Aujourd'hui, le deuxième jour, deuxième semaine, nous détruisons, nous prenons autorité sur tout esprit démoniaque. Nous prenons autorité. Même toi qui me suis, dans ce moment, prends autorité. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ton salon, là où tu es dans ton bureau, là où tu es quelque part, quelque chose là où tu te trouves. Même le matin, même le soir, même à midi, commence à détruire l'esprit de la sorcellerie. Commence à détruire. 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 L'esprit de la sorcellerie. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Bien-aimé. Commence à détruire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel et Dieu. Père éternel et Dieu. Père éternel et Dieu. Nous détruisons ce qui a été fait sur cette pied. Nous détruisons ce que je détruis. Je détruis, Père, tout ce qui a été fait dans cette pied. Et ce pied, Père, l'esprit de la sorcellerie, que cela quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Que cela quitte. Je maudis tout pouvoir démoniaque. Dans la santé, Père éternel, de ce papa. Dans la santé du Père. Je détruis tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus. 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 Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains. Commence à contempler, à réaliser l'œuvre de la croix de Jésus. C'est cette œuvre qui nous donne cette thème et détruire les œuvres du diable. Commence à réaliser cela. Il est mort à la croix pour toi, pour te donner le pouvoir et la puissance sur les œuvres du diable. Commence à réaliser. Alléluia. Commence à réaliser. L'œuvre de la croix de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort pour la gloire de Jésus là où tu te trouves. Tu peux prendre ta place. J'aimerais présenter notre oratrice de ce soir. Prends d'abord ta place. C'est une servante de Dieu que j'aime son cœur. J'aime son cœur parce qu'elle donne de l'importance aux choses de Dieu. Et le Seigneur est entré du jour au jour de l'utiliser pour l'avancement de son royaume. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance, deuxième culte, car nous avons 3 semaines. Et dans ces 3 semaines, nous prions une fois la semaine dans ce programme, dans ce culte ici, nous avions culte une fois la semaine. Mais en dehors de cela, nous avions les programmes internes. Mais le programme public comme ça, nous avions organisé 3 cultes. Pendant 3 semaines, une fois la semaine, pour détruire les œuvres du diable. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans chaque dispensation, dans chaque temps, Dieu choisit une personne. Le Seigneur envoie ses serviteurs
le Seigneur envoie ses servantes comme la prophétesse du nom de Hulda. Elle était pendant les périodes de roi, dans le livre des Chroniques, elle se trouve parmi des rares prophétesses qui avaient l'option spécifique où le roi a envoyé pour consulter Dieu. Et les envoyés du roi sont partis auprès de cette prophétesse Hulda. Ce soir, nous avons une servante de Dieu qui va nous parler. La semaine dernière, elle avait travaillé dans la modération. Mais ce soir, elle travaille dans la prédication et dans la prière. Est-ce que tu es prêt à écouter Dieu? Est-ce que tu peux donner tes oreilles? Elle a une voix un peu douce. Mais dans cette douceur-là, donne tes oreilles pour écouter. Lève-toi là où tu es, nous voulons accueillir la servante de Dieu. Pendant que j'invite sur cette chair la servante de Dieu, Thérèse, lorsqu'elle est en train d'avancer, tu vas acclamer pour la gloire de Jésus. Tu vas acclamer pour la gloire de Jésus. Tu peux commencer à prier. Là où tu es, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a permis qu'en ces moments tu puisses être là. Et j'aime toujours le dire, c'est vrai que nous avons donné 3 jours pour la prière. Et il y a une chose, si nous sommes là au 2e jour, c'est parce que l'Éternel a permis. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à lui dire merci. Notre Père Dieu de grâce, disons merci. Merci pour ce 2e jour, Adonai. C'est vrai, nous avons donné les jours, c'est vrai, nous avons donné les liens, c'est vrai, nous avons donné les thèmes. Mais Seigneur, le souffle de vie que nous avons, c'est toi qui les donnes, Adonai. Père, nous levons nos voix ce soir et nous te disons merci. Nous levons nos voix ce soir pour te rendre grâce. Nous levons nos voix ce soir pour louer ton nom, Seigneur. Adonai, nous n'avons pas d'autre que toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait, éternel Dieu. Père, laisse que ta main puissante, Adonai, qui n'est pas court pour toucher, Seigneur. Que ce soir, ça nous touche. Que ce soir, ça nous change. Que ce soir, ça nous transforme. Père, bien-aimé, tu vas prier pour ce sujet. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. C'est vrai que je peux parler, c'est vrai que je peux prendre 2 heures, 3 heures parler, mais il y a un message spécifique pour toi. Il y a un message que l'Éternel a envoyé justement pour toi. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, parle-moi. Que je ne sors pas de ta présence si je n'ai pas écouté le pourquoi je suis venu. Que je ne sors pas de ta présence si je n'ai pas écouté ta voix. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui écoutent Dieu dans les rêves. Il y a certaines personnes qui écoutent Dieu par des visions. Il y a certaines personnes qui écoutent Dieu par des paroles audibles. Mais il y a aussi certaines personnes qui écoutent Dieu alors qu'on est en train de prêcher. Élève ta voix, dis à Dieu, parle-moi. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu remplir les bancs. Élève ta voix, dis à Jésus, Seigneur, je ne suis pas venu pour qu'il y ait un prophète ou une prophétesse puisse me voir. Seigneur, je ne suis pas venu parce qu'on m'a invité. Seigneur, je ne suis pas venu pour remplir les vides qui manquaient à moi. Mais je suis venu ce soir, afin que tu me parles. Je suis venu ce soir, afin que tu me visites. Il y a certaines personnes qui ont été visitées par la modération, mais il y a aussi certaines personnes qui seront visitées par la parole. L'Éternel n'agit pas seulement une place, mais il agit à tout moment. Alors que je suis en train de prier maintenant, il peut te parler. Alors que j'aimerais commencer à parler, il peut aussi te parler. Élève ta voix, commence à prier. Oh là, va sopra maïka. Ela ma supru maïka, l'utele ma supri maïka. Adonai tout-puissant, Seigneur, nous te prions. Adonai, Seigneur, nous te prions, Jésus. Papa, je ne suis pas venu parler à des chaises. Seigneur, je ne suis pas venu parler aux robots, mais je suis venu parler à tes peuples, éternel Dieu. Père tout-puissant, laisse que la parole qui sera prêchée ce soir ne soit pas prêchée dans le vide. Laisse que la parole qui sera prêchée ce soir ne soit pas prêchée sur des terres où il y a des cailloux. Laisse que la parole qui sera prêchée ce soir ne soit pas prêchée sur une terre où il y a beaucoup de
d'épines, mais que ça soit prêché à Adonai. Si des personnes disposées, si des personnes assoiffées, si des personnes qui te cherchent, si des personnes qui n'ont que toi, Seigneur, comme refuge et comme protecteur, Adonai, c'est vrai qu'on a invité beaucoup de personnes, mais il y a des personnes qui ont accepté l'invitation. C'est pas parce qu'ils manquaient à faire, mais c'est parce qu'ils ont besoin de t'écouter. C'est pas parce qu'ils ont juste voulu honorer une personne, mais c'est parce qu'ils ont voulu t'écouter. Adonai, lève-toi, Kalusa rimalota kayana masoprema lukanima suprema etelema sutalema yeka rekula masoprema ekalama yukalima sute. Laisse qu'une personne sort avec ta parole ce soir. Laisse qu'une personne sort avec ta parole ce soir. Laisse qu'une personne sort avec ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là encore ce soir parmi vous. C'est vrai que j'avais eu à intervenir les premiers jours. Asseyez-vous, on aura le temps de nous lever. C'est vrai que j'avais eu à intervenir les premiers jours comme modératrice. Mais ce soir, Dieu m'a fait grâce d'être là devant vous comme oratrice. J'aimerais rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour sa faveur. C'est vrai que le prophète m'a mis au programme, mais j'aime une chose, c'est Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Je vais vouloir accepter, j'avais accepté son invitation, mais si je n'avais pas le souffle de vie, je n'allais pas me tenir debout avec vous. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Est-ce que là on est, on peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce que là on est, on peut acclamer fortement pour Jésus? Et j'en profite, je dis merci au prophète, le père de la maison, qui a eu à avoir cette petite grâce qui est en moi et a permis que je sois votre oratrice ce soir. Là on est, j'aimerais qu'on puisse acclamer fortement pour le père de la maison. Bon, c'est vrai que je suis devant sa chaîne. Est-ce que la manière d'acclamer peut être digne de la maison? Alors qu'il m'a envoyé l'invitation, il m'a dit, ma sœur Thérèse, est-ce qu'il peut venir prêcher? Je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de gens dans sa maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est proches, c'est vrai, mais pour les choses de Dieu, je l'aime beaucoup. Il ne voit pas les sentiments, en fait. Il regarde la grâce que la personne a, afin de lui mettre. Sans plus tarder, l'heure nous est vraiment avancée. Sans plus tarder, nous continuons avec notre deuxième jour, avec notre thème qui est le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu à Paris, enfant d'ôter les œuvres du diable. Le Fils de l'homme à Paris, enfant d'ôter les œuvres du diable. Qui est tiré dans les livres de 1 Jean 3, 8. Est-ce qu'une personne peut m'aider à lire parce que j'ai un problème avec les yeux? Une personne peut m'aider à lire 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, le verset 8, au nom du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Merci. J'ai aimé une chose alors que le prophète était en train d'intervenir. Je récapitule vite ce qu'il avait dit et puis je vais avancer comme ça. Le prophète a dit quelque chose de très important. Il a dit, tu ne peux pas détruire les œuvres du diable si tu continues à marcher avec les diables. Tu ne peux pas vouloir détruire les œuvres du diable en demeurant avec les diables. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à détruire les œuvres du diable parce qu'ils marchent toujours avec les diables. Plusieurs personnes ne détruisent pas les œuvres du diable parce qu'ils demeurent toujours attachés aux fruits du diable. La Bible nous dit, on reconnaît les fruits. On reconnaît l'arbre par les fruits qu'il produit. Si tu marches avec les diables, on reconnaît les choses que tu fais avec... On reconnaît les choses que tu fais avec les fruits que tu es en train de produire. Notre premier point sera, tu ne peux pas expérimenter la victoire de Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la victoire de Dieu si tu ne connais pas Dieu personnellement. Pour mieux l'expliquer. Tu ne peux pas expérimenter la victoire de Dieu si tu n'as pas la connaissance de Dieu personnel. La connaissance de Dieu personnel permet à la personne de connaître plus Christ. La connaissance de la personne, la connaissance de Dieu personnel te permet d'avancer encore là où tu ne pouvais pas avancer. Plusieurs personnes pensent qu'avec le fait de venir à l'église, c'est ça connaître Dieu. Non. Le fait de venir à l'église n'est pas pour toi la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est profonde. Ce n'est pas le fait de t'asseoir toujours au premier banc. Ce n'est pas le fait de balayer toujours l'église. Ce n'est pas le fait d'être toujours à l'air à tout moment, ou soit crier qu'on connaît Dieu. Non. Plusieurs personnes n'arrivent pas à détruire les œuvres du diable. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir un compte bancaire.
Mais si tu ne sais pas que dans ces comptes, il y a de l'argent, tu vas demeurer pauvre malgré ta richesse. Tu peux être milliardaire, millionnaire, mais si tu ne connais pas utiliser ton argent, tu demeureras riche, malgré que tu as ton argent. Voilà pourquoi plusieurs personnes, Christ les a déjà aidés, Christ les a déjà sauvés, mais c'est le manque de la connaissance de la personne de Dieu qui les permet à rester à cet état. Plusieurs personnes, on les a déjà détruits, on les a déjà enlevés de ces liens familiaux, mais ils demeurent toujours là parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Tu peux avoir un téléphone, mais si tu ne connais pas les mots de passe pour entrer, le téléphone restera statique. Tu peux être là. Si tu ne connais pas le pourquoi tu es là, laisse-moi te dire que tu ne fais rien, tu n'es rien. Plusieurs personnes, Dieu les a déjà enlevés de ces trous, mais ils restent toujours dedans parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. La Bible me dit dans l'Apocalypse, je me tiens devant vous et je frappe. Quiconque entend ma voix, j'entrerai et je soupirai avec lui. C'est la connaissance de Dieu qui te permettra d'ouvrir cette porte. Je n'ai pas dit que Dieu est impuissant. Si, Dieu est puissant, mais il a besoin de toi afin qu'il puisse se manifester. Il a besoin que tu ouvres ton cœur afin qu'il puisse entrer et commencer à opérer dans ta vie. Il y a un homme qui me disait, j'ai trop prié, je vois comme si Dieu que tu m'avais prêché, il n'agit pas. Laisse-moi te dire qu'il agit, mais c'est à toi de commencer. Dieu me dit une chose, il a mis devant toi des chemins, les biens et les mal. Mais il te dit de choisir les biens. Dieu nous laisse le libre arbitre, Dieu nous laisse le libre choix, de faire notre propre choix afin qu'il puisse se manifester. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu premièrement d'abord pour mourir pour nous comme on l'a dit. Jésus n'est pas d'abord venu pour mourir pour nous, mais il est venu nous apporter la connaissance. S'il était venu premièrement pour mourir pour nous, alors qu'il avait encore des ans, on était en train de tuer ces personnes, on pouvait aussi les tuer. Mais Jésus est venu nous apporter la parole. Jésus est venu afin que nous puissions connaître les véritables dieux. Jésus est venu nous apporter la connaissance à cette personne, parce qu'il ne pouvait pas mourir. Oui, il pouvait venir, il meurt. Il meurt à 2 ans, il part. Qu'est-ce qu'il a fait? Son sang nous a purifiés. Mais il ne pouvait pas partir s'il ne nous montrait pas la personne de Dieu. Il ne pouvait pas partir s'il ne nous a pas laissé la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu te permet à vivre la victoire en Jésus. La connaissance de Dieu te permet à vivre la victoire en Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la victoire en Dieu si tu ne le connais pas. La connaissance de Dieu te permet à vivre la victoire. Les thèmes que le prophète a donné, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, le Fils de Dieu a paru enfin d'ôter les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable est ôté quand il y a la connaissance de la personne qui ôte. J'aimerais mieux le dire. La connaissance de Dieu te permet à sortir de ses lois. La connaissance de Dieu te permet de sortir du monde des ténèbres. La connaissance de Dieu te permet de sortir là où les autres ne sont pas sortis. Jésus est venu nous montrer Christ. J'aimerais ouvrir une parenthèse et je vais vite la fermer. Alors que Jésus est en train de demander de l'eau à cette femme samaritaine, Jésus est arrivé, il a dit, donne-moi de l'eau. La femme a dit, non, tu ne sais pas qu'il n'y a pas de relation entre moi et toi. Là, il ne connaissait pas encore Christ. Il ne connaissait pas encore qui il était. Alors qu'ils étaient en train d'évoluer, il a dit, mais donne-moi de cette eau afin que je ne puisse pas puiser. Prophète, c'est la connaissance de Dieu qui a permis à cet homme de lui dire que donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser. Il y a certaines personnes ici, ils ont des problèmes, mais ils n'arrivent pas à résoudre ça parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà une réponse en eux. Jésus a dit, il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Qu'est-ce que le consolateur viendra faire? Il ne viendra pas douter avec nous à côté, mais il sera en nous. Si le consolateur est à nous, mais comment nous demeurons toujours dans les péchés? Si le consolateur est à nous, pourquoi des problèmes négatifs nous arrivent toujours? Si le consolateur est à nous, pourquoi on bloque les gens dans les lois de famille? Pourquoi on bloque les gens dans les liens? Nous aussi on est bloqués. Posez-nous cette question. Est-ce que Dieu est impuissant? Non. Dieu ne peut pas être impuissant. Il a créé les cieux et la terre. Il nous a créés, nous, il ne peut pas être impuissant. Le problème c'est nous. Nous ne développons pas notre connaissance. Le problème c'est nous. Nous ne développons pas notre connaissance. La connaissance en Dieu nous permet à sortir de ces problèmes. On peut prier, je peux donner des sujets de prière ici. On prie jusqu'à minuit. Mais si on n'a pas la connaissance de la personne qui nous délivre, on ne peut rien faire. On peut commencer à prier, on bat les mains, on casse les chaises, on se met debout, le feu descend. Mais si on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne peut rien faire. C'est la connaissance de Dieu qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Adam et Ève, malgré qu'on les a dit de ne pas manger ces fruits. Je suis toujours dans mon premier point, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je suis toujours dans mon premier point. Adam et Ève, Jésus les a dit, Dieu les a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça.
Mais parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu en profondeur, le diable est venu, les dire, papa, si tu manges de ces fruits-là, tu seras comme un Dieu. Mais s'ils connaissaient Dieu personnellement, ils ne pouvaient pas manger cela, parce qu'ils connaissaient Dieu plus que le diable. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont eu à manger. Ce n'est pas parce qu'on les avait séduits, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ce n'est pas parce que le diable était le plus risé, non, c'est parce qu'il lui manquait de connaissances. Prophète, comme Dieu là, si une personne vient te prophétiser, il te ment. Tu peux lui dire que non, tu me mens parce que tu connais Dieu personnellement. La connaissance de Dieu nous permet à éviter les choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Plusieurs personnes ici servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu personnellement. Ils pensent que venir à l'église, ils pensent que donner la dîme, ils pensent que gêner, ils pensent que faire cela lui permet de connaître Dieu. Non. Non. Si Adam et Ève étaient avec moi, ils allaient mieux le comprendre. Si Adam et Ève étaient avec moi, ils allaient me dire, ma sœur, tu as raison. La connaissance de Dieu nous permet de grandir. La connaissance de Dieu nous permet de grandir. Voilà pourquoi la Bible me dit, mon peuple est péri faute de connaissances. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque de connaissances. Bien aimé, tu peux demeurer dans les péchés. Tu peux vivre de la vie. Tu dis que non, mais j'ai tout la dit. Tu dis que non, mais le prophète me connaît. Il m'a prophétisé que je peux aller de l'avant. Il m'a prophétisé que je vais voyager. Mais comment ces choses-là n'arrivent? Comment ces choses-là n'arrivent pas? Parce que tu ne connais pas encore Dieu. Je suis venu pousser une personne ce soir à activer encore la connaissance de Dieu personnel. Tu peux prier avec les prophètes, tu peux gêner, tu peux faire des choses. Mais si toi-même tu n'as pas la connaissance de ces dieux, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi on dit le royaume de Dieu, ce n'est pas pour nous tous, mais c'est pour cette personne, une personne qui connaît Dieu. C'est pour une personne qui a la connaissance de Dieu personnel. Je suis venu vous pousser ce soir à activer encore la connaissance de Dieu. On peut avoir ces thèmes, ces merveilleux thèmes, en disant le Fils de Dieu apparaît enfin d'ôter les œuvres des diables. On peut avoir ces merveilleux thèmes, on peut prier, gêner, faire tout ce qu'il faut faire, casser les chaises, faire des prières bricot. Mais si on n'a pas la connaissance de qui va nous donner cette victoire, on ne fait rien. Qui va nous donner cette victoire, on ne fait rien. Tu peux venir là, tu te mets à genoux, tu sautes, tu danses, tu cries. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne fais rien. Jésus est venu premièrement. Sa première mission, c'était de faire connaître Dieu. Sa première mission, c'était de nous faire connaître Dieu. Jésus est venu nous faire connaître Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi on l'a épargné? Si ce n'était pas le cas, pourquoi il prêchait dans des montagnes? Si ce n'était pas le cas, pourquoi il vous demandait des bateaux, il avançait un peu et puis il prêchait? Jésus a beaucoup prêché que plus qu'il a fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous laisser la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous dire que même s'il part, mais que nous restons avec la connaissance. Voilà pourquoi il apparaissait à des gens en lui disant, allez-y là-bas, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant, lui disant des choses et des choses. Pourquoi? Pour qu'ils puissent me connaître personnellement. Il pouvait venir aussi, il met, il part. Et puis nous aussi, l'enlèvement, nous tous au monde. Il est souverain. Mais le problème, c'est qu'il voulait que nous puissions les connaître personnellement. Il pouvait nous enlever au monde encore. Les diables viendront encore. Nous dire encore, mangez de cet arbre. On allait encore les manger parce qu'on ne les connaît pas. Voilà pourquoi Christ m'a envoyé avec ces merveilleux thèmes. En lui disant, connais d'abord l'Éternel. Avant de détruire les œuvres qui te dérangent, connais l'Éternel. Avant de détruire ces problèmes qui te dérangent, connais l'Éternel. Avant de détruire ce manque de travail, connais d'abord l'Éternel. Avant de sortir de ces lois de la famille, où tout le monde de la famille disait, avant de se marier, tu dois d'abord avoir un enfant. Il y a de ce genre de famille bien aimée. Avant que tu puisses te marier, tu dois d'abord avoir un enfant. Avant que tu puisses avoir un travail, tu dois d'abord être gardien. Après être gardien, là, maintenant, on va t'engager. Avant de détruire tout ça, il faut connaître d'abord l'Éternel. C'est la connaissance de Dieu qui nous garantit la victoire. C'est la connaissance de Dieu qui nous garantit la victoire. Nous allons lire encore le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ça, vous pouvez m'aider. 2 Corinthiens 5, 17. Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yeah. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. La Bible me dit qu'une personne qui est en Christ, les choses passées sont passées. Mais les bonnes choses arrivent. Je suis venue dire à une personne ce soir, on doit être en Christ. On doit être en Christ. On n'est pas là pour prier. Après avoir prié, on rentre encore dans les péchés. On n'est pas là pour prier. Après avoir prié, on ignore encore Christ. Après avoir venu, on est venu, on a mis les visages. Et puis on rentre encore dans les péchés. Non.
On est venu pour connaître Christ. On est venu pour connaître les lois de Christ. On est venu pour connaître la marche de Christ. On est venu enfin de respecter la personne de Dieu. On est venu enfin de connaître encore Christ. Notre deuxième point est, la liberté commence par une décision. La liberté commence par une décision. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est une prison que nous sommes. Les œuvres du diable, c'est un cachot que nous sommes. Pour sortir de cette cachot, ça dépend de ta liberté. Ça dépend de ta décision. Tu dois te prendre une décision en disant que ce soir, je sors de ce puits qui me retient. Ce soir, je sors de ces lois qui me retient. Ce soir, je sors de ce combat qui me retient. Tu dois prendre la décision de sortir de ce trou. Il y a un homme qui me parlait, qui nous disait, tu peux être Dieu dans le trou. Moi, je ne peux pas venir te faire sortir si tu es encore en paix. Tu peux être dans le trou. Je ne peux pas te faire sortir si toi-même tu ne prends pas la décision de sortir de ce trou. C'est vrai que le prophète nous a donné un temps merveilleux, mais c'est vrai aussi que nous devons prendre cette décision de sortir de ces œuvres-là. Quand tu regardes les mauvais films, pardonnez-moi, je suis devant la chair, quand tu regardes les mauvais films, tu dois prendre une décision de dire que je ne veux plus regarder. Par exemple, quand tu couches avec d'autres femmes, tu dois prendre une décision de dire que non, moi je ne le ferai plus. Ce n'est pas Christ de venir t'ôter, c'est toi de dire que moi je ne veux plus le faire. C'est toi de dire que moi je ne veux plus le faire. Pour vivre la victoire de Dieu, tu dois prendre une décision en disant que c'est chaud, moi je ne veux plus le faire. Ou si les autres le font, c'est leur problème. Mais moi, je ne veux plus le faire. On peut prier, gêner, faire des choses. Mais si tu ne prends pas la décision, après avoir sorti ici, on prend juste la moto, tu rentres dans les mêmes problèmes. On peut juste sortir ici, on finit, les prophètes prient, ils prophétisent tout le monde. Et on sort juste ici au coin. On recommence encore la vie là. C'est la décision de la personne qui lui donne encore la victoire. C'est la décision de la personne qui lui fait sortir les œuvres du diable. Mais le diable n'est pas plus fort que nous, il est moins faible. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on les piétine. Le Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les diables, de marcher sur les serpents. Il a compris cela, voilà pourquoi il veut nous rendre bêtes. Excusez-moi pour les termes. Il a compris que nous sommes plus intelligents. Il a voulu nous rendre moins capables. Le diable connaît que si on prend une décision d'arrêter ça et de se concentrer à Dieu, nous allons arriver. Le diable connaît que nous sommes plus puissants que lui. Voilà pourquoi il met en nous cette doute. Voilà pourquoi il met en nous ces chemins où nous avançons comme ça, on n'avance pas. C'est pourquoi le diable nous a bloqués. C'est pourquoi le diable nous a bloqués. Je donne l'exemple de Jésus. Jésus était à la montagne après avoir prié 40 jours. Il est monté à la montagne, il a commencé à prier. Le diable est venu. Malgré qu'il priait, le diable est venu. Il a fini 40 jours. Le diable est venu. Il a dit, je connais que Dieu est Dieu. Prends ces cailloux ici, transforme ça en pain. Moi, je suis ici Jésus, mais je vais transformer. Encore, j'ai la capacité de transformer. Je vais transformer. Mais Jésus connaissait que je ne peux pas. Je ne suis pas venu ici pour prouver au diable qui je suis. Mais je suis venu ici dans ce monde pour faire connaître les personnes Dieu. C'est pourquoi il a dit non. L'homme ne vivra pas seulement du bien. Du pain, pardon. Jésus a pris une décision de ne pas faire plaisir à ce que le diable disait, mais de faire plaisir à la mission qu'il devait accomplir. De faire plaisir à la mission qu'il devait accomplir. Notre personne parmi nous ici, il peut avoir des amis, les amis lui disent, toi tu es humain, cette femme-là est intéressante, mais pourquoi tu ne l'abordes pas? Il dit, j'y pars alors. Il fait des choses pour prouver aux hommes. On n'est pas venu de ce monde pour prouver aux hommes quelque chose. On est venu pour accomplir la mission que Christ nous a donnée. On est venu accomplir la mission que Christ nous a mandatée. Si on est là pour faire plaisir aux hommes, nous allons demeurer dans ces œuvres du diable. Le diable, des fois, utilise des personnes pour bloquer notre destinée. Le diable, des fois, utilise des amis pour nous maintenir encore. Il a déjà vu notre destinée. Il a dit non, si le prophète ici, si je lui laisse aller loin, non, il y aura beaucoup de gens qui vont venir dans son église. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas une personne à côté de lui qui va le distraire. Et si le prophète ne prend pas la décision, il s'enferme et puis il descend encore. Les œuvres du diable les bloquent. Mais ce que j'aime, c'est que le thème qui nous a été donné est le Fils de Dieu a apparu enfin d'autres les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu enfin d'autres les œuvres du diable. Je suis venu dire à une personne ce soir, s'il y avait un problème qui te dérangeait, laisse que les dieux que nous prions puissent les ôter. S'il y avait des problèmes qui te dérangeaient, laisse que le Fils de Dieu, qui est venu enfin de nous savoir connaître Dieu, puisse les ôter ce soir. Laisse que le Fils de Dieu, que rien n'est impossible, viens ôter ces problèmes qui te dérangeaient. Oui, c'est vrai qu'on aille à tomber, oui, c'est vrai qu'on aille à se prostituer, mais il y a une chose, notre Dieu est le Dieu de grâce. Il a sa grâce à qui il veut. Laisse que ces problèmes qui te tourmentaient soient ôtés ce soir.
des maladies. C'est vrai que tu as passé par des problèmes. Mais laisse que les dieux que nous prions ce soir puissent t'ôter, puissent te faire sortir de ces trous où tu étais. Laisse que ces dieux puissent te faire sortir de ces trous où tu étais. Laisse que ces dieux puissent te faire sortir de ces trous où tu étais. Alors que je suis en train de dire, je sens la main de Dieu en train de descendre. Alors que je suis en train de dire, je sens la grâce de Dieu en train de descendre. Notre Dieu a dit, il est venu afin de nous faire sortir de ses œuvres. Notre Dieu nous a dit, il est venu afin de nous enlever de ses lois. Notre Dieu a dit, il est venu afin de nous déraciner de tout cela. Mais il y a une chose, nous devons d'abord accepter de lui connaître. Nous devons accepter de sortir de ses lois. Nous devons accepter de sortir de cela. Est-ce que là où tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Et l'espace est grand. L'espace est grand, ne reste pas une seule place. Dans notre deuxième point, on a dit, pour que tu puisses bénéficier de la liberté, tu dois prendre une décision. Ce soir, tu vas prendre une décision. Ce soir, tu vas prendre une décision. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de ce que moi je vais dire. Mais ça dépend de ta vie. Tu connais ta vie plus que moi. Tu connais ta vie plus que moi. Tu les connais plus que moi. Et ce soir, il faut prendre une décision. Cette décision, c'est de sortir de ces lois. Cette décision, c'est de sortir de ces trous. Cette décision, c'est de sortir de ces lois de la famille qui te retenait. Cette décision, c'est de sortir de cela. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dire à Jésus, Seigneur, ce soir, je sors de ces trous. Seigneur, ce soir, je sors de ces lois. Seigneur, ce soir, je sors de là où on m'a mis. Seigneur, ce soir, je sors de là où on m'a pris. Seigneur, ce soir, je sors de ces lois qui me retenaient. Bien-aimé, l'espace est grand. Est-ce que tu peux marcher? Notre deuxième point, c'est de prendre une décision. Et de me prendre la décision de sortir de ces problèmes. Et de me prendre la décision de sortir de ces lois. Et de me prendre la décision de sortir de ces péchés. Et de me prendre la décision de sortir de cela. C'est vrai que moi je peux prêcher, mais il y a une chose, c'est toi qui dois l'activer. Il y a une chose, c'est toi qui dois accepter de sortir. Il y a une chose, c'est toi qui dois accepter de sortir de ces lois. Commence à défouler malotaya d'avachete. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prends la décision de sortir de ces filles. Prends la décision de sortir de ces corps. Prends la décision de sortir de ces lois de la famille. Prends la décision de sortir de ces lois qui te règnent. Prends la décision de sortir là où les personnes, avant d'être mariées, de tomber enceinte. Là où des personnes, avant d'avoir travaillé, doivent coucher avec des présidents des choses. Là où il y a de certaines personnes, pour toucher 1000 francs, il va demander aux enfants, il va faire cela. Commence à prendre des décisions en disant, si mes parents sont passés par là, moi je ne passerai pas. En disant, si mes parents ont touché cela, moi je ne toucherai pas. En disant, si c'est cela que nous sommes passés, nous sommes obligés de passer, moi je ne passerai pas par là. En disant, s'il y a des choses qui doivent avancer, moi je n'avancerai pas comme ça. C'est vrai que mon père est passé par là. C'est vrai que ma mère est passée par là. C'est vrai que ma tante, mes petits frères, mes grands frères sont passés par là. Alors que j'ai compris ce soir que pour bénéficier de la totalité de Christ, je dois prendre une décision. Prends la décision de sortir de ces lois. Prends la décision de sortir de ces péchés. Prends la décision de sortir de ces œuvres du diable. Prends la décision de sortir de ces œuvres du diable. Prends la décision de sortir de cela. Voilà ma sopramayeka. Kelama supreme kelama sote. Kelama rukusa rimelote kalama ya dabasa. Urekusa rimelota ya namashete. Likasa remamosha na rukusa rimalote. Likanala masupruma eka. Rekula maosene malote kelema sote. Likasupruma eka linalama ya namasuta. Rikukula masupruma eka lema ya namoshete. Likasira maona litalama ya namashata. Rukusupruma Père éternel et mon Dieu, si mes parents sont obligés de passer par des choses négatives pour avancer dans leur vie, moi je ne passerai pas par là. Si ma famille sont obligés de vivre des lois qui les retiennent toujours, moi je ne passerai pas par là. S'il y a de certaines personnes qui vivent ta main, ils doivent d'abord toucher les marabouts, ils doivent d'abord toucher cela. Moi je ne passerai pas par là. S'il y a de certaines choses pour que ça puisse m'arriver, je dois vivre comme ça, avancer comme ça. Moi, ça ne peut pas avancer. La course remonte la maïka. Voilà, baba, je n'ai pas su la maïka. Le coup de la massue prima
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Alors qu'on était en train de faire la répétition avec les prophètes, j'aime toujours les dire. On disait les fils de Dieu à Paris, enfants d'ôter les œuvres du diable. Moi, je disais les fils de Dieu à Paris, enfants d'ôter les œuvres de la sorcellerie. Tu vas prier. Tu vas commencer à détruire toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie. C'est si j'ai les fils de Dieu à Paris, enfants d'ôter les œuvres du diable. Si on ne prie pas, laisse-moi te dire qu'on n'a rien fait. Si on ne prie pas pour détruire les œuvres, on n'a rien fait. Tu vas prier avec la connaissance que tu as appris ce soir. Tu vas commencer à détruire tout esprit de la sorcellerie qui te bloque toujours. Tout esprit de la sorcellerie qui ne te permet pas de dormir. Tout esprit de la sorcellerie qui ne te permet pas d'avancer. Tout esprit de la sorcellerie qui ne te permet pas de te marier. Tout esprit de la sorcellerie qui ne te permet pas d'évoluer. Tout esprit de la sorcellerie, tu vas commencer à les briser. Tu vas commencer à les couper, tu vas commencer à les chasser, tu vas commencer à les briser. À lui par supra, ne pas que tu connais Dieu, parce que tu as pris ta décision. Brise les lois, brise les chaînes, brise les ordonnances, brise les esprits de la sorcellerie, brise les esprits de la sorcellerie. Il y a de certaines sorcelleries. Oui, c'est ton père, mais il a dit que tu ne vas pas évoluer plus que lui. Oui, c'est ta mère, mais il a dit que tu n'iras pas de l'avant plus que lui. Il a dit peut-être, elle est maintenant de sorcellerie. Et voilà, j'ai mon enfant, comme il y avait un film que je regardais. Il a dit, j'ai mon enfant. Mon enfant là, je ne veux pas qu'il puisse évoluer. Mon enfant là, je ne veux pas qu'il puisse aller en ville. Mon enfant là, il a commencé à servir Dieu. Bloque-les, prends-les, mets-les quelque chose, mets-les quelque part. Il y a des certains parents même qui les sacrifient. Qui sacrifient leurs enfants. Qui disent que non, mon enfant ici veut commencer les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a possibilité de les tuer? Il y a des certains parents qui font ça. C'est la sorcellerie. Commence à briser cela. Par la connaissance que tu as eue ce soir, par la décision que tu t'es donnée ce soir, commence à briser. Il y a des certaines personnes dans les quartiers, quand ils te voient, tu sors jolie, ils te voient que tu pars, ils te voient, ils te sautent, tu sors faux. Ils te voient que tu as même une voiture de tes parents peut-être, que tu démarres, tu es en train de sortir. Il s'est dit dans son cœur que cet enfant se voit trop, que cet enfant se sent trop. Il part dans la sorcellerie, il lit de certaines choses pour te bloquer. Tu vas refuser cela. Mais ne me regarde pas, ne me regarde pas. Tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour Dieu. Si tu es venu pour moi, laisse-moi te dire que tu as échoué ta mission. Si tu es venu pour voir comment j'ai pris, si tu es venu voir comment je parle, laisse-moi te dire que tu as échoué ta mission. Si tu es venu pour te juger, oh par exemple, une fille qui a porté de ma bouche, ou soit une fille qui parle, laisse-moi te dire que tu as échoué ta mission. Tu es venu chercher la face de Dieu. Si tu étais venu pour me voir, tu pouvais rester à la maison, dans le live là, tu pouvais rester me voir. Mais si tu es venu en ce lieu, tu as accepté de mettre tes pieds en ce moment, c'est pour chercher la face de Dieu. Commence à briser les esprits qui te retiennent. Commence à briser les œuvres de la sorcellerie qui ne te permettent pas d'avancer. Commence à briser tout ce qui te retient. La personne qui a compris le sujet, oh, sa fille ne pouvait pas prier comme ça. La personne qui m'a compris, on n'allait pas prier comme ça. C'est vrai que Dieu est Dieu, mais il a besoin que tu puisses prier. C'est vrai que Dieu est Dieu, il a besoin que tu puisses le chercher. S'il n'était pas comme ça, je me demande pourquoi Jésus priait. Oh, s'il n'était pas comme ça, je me demande pourquoi chaque jour la nuit, on me disait toujours, Jésus était dans tel ou tel pour prier. Parce que Jésus avait la connaissance que sans la prière, tu ne peux rien. Oh la machata! Jésus avait la connaissance que sans la prière, tu ne peux rien. Jésus avait la connaissance que sans la prière, tu ne peux rien. Ne viens pas pour me regarder. Ne viens pas voir le micro. Ne viens pas voir le prophète. Mais viens chercher la face de Dieu. Viens chercher ta vie de prière. Viens déraciner les lois. Viens déraciner les ordonnances. Viens déraciner les hôtels. Viens déraciner tout ce qui bloquait ta vie. Viens déraciner tout ce qui bloquait ton existence. Viens déraciner cela. Il a tout ça. Ikasira maluta la bayo, ikasara
Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. C'est mon dernier sujet. Et je vais clôturer. Tu vas prier, bien-aimé. Toi-même, tu sais pourquoi tu es venu enseigner. Toi-même, tu sais pourquoi tu es venu ce soir. Je ne sais pas si d'autres personnes sont venues pour honorer l'invitation. Je ne sais pas, d'autres personnes sont attirées par un problème. Je ne sais, d'autres personnes sont venues avec une soif là, qu'ils veulent bénéficier de cela. La Bible me dit, venez auprès de moi, vous tous qui avez faim et soif, et je vous donnerai à manger du repos. Venez auprès de moi. J'aimerais qu'alors que tu vas prier, tu commences à parler à Dieu pour tes problèmes. Tu commences à parler à Dieu pour ta vie. Tu commences à parler à Dieu pour tes soucis. Tu commences à parler à Dieu pour les bonnes choses que il a fait dans ta vie. Il y a des certaines personnes qu'on dit parle à Dieu. D'autres personnes les louent. D'autres personnes l'honorent. Parce qu'ils connaissent qu'en ce moment qu'on est en train de prier. Et normalement, il n'allait pas être en vie. D'autres personnes savent que ce soir aujourd'hui, il n'allait pas être appelé à être vivant. Peut-être être dans les cadavres. Ou soit des personnes commençaient déjà à pourrir. Mais là où tu vas commencer à parler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dérangé. Je ne suis pas prophète. Le prophète est juste là en bas. Peut-être lui pouvait dire aux personnes, ceux qui sont venus, mais toi tu vas prier parce que tu es le prophète de toi-même. Tu es ton propre prophète, comme je l'avais dit à l'introduction. Personne ne va prier pour ta vie mieux que toi-même. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Donne-moi 10 minutes. Tu vas prier. Il nous reste juste 10 minutes. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié autrefois. C'est ta vie ou c'est pas ma vie. Peut-être moi j'ai déjà ma réponse. Peut-être moi j'ai déjà ma joie. Peut-être moi déjà tout va bien. Mais toi tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié autrefois. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié autrefois. Pas l'aimer une fois. Pas l'aimer une fois, bien aimé. Pas l'aimer 2 fois. Pas l'aimer 3 fois. Commence à prier. Commence à parler à Dieu pour ces problèmes qui n'ont pas de solution. Commence à parler à Dieu pour ces problèmes que tu as expliqués aux parents. Mais jusqu'à ce moment, ils n'ont pas trouvé la réponse. Commence à parler à Dieu pour cette vie que tu es en train de vivre alors que tu as voulu abandonner jusqu'aujourd'hui. Mais tu n'arrives pas à abandonner jusqu'aujourd'hui. Que tu n'arrives pas à laisser jusqu'aujourd'hui. Que tu n'arrives pas. Oh, si tu vas lever la bouche, enlève la bouche. Oh, si tu veux dormir par terre, dors par terre. Dans la présence de Dieu, n'est pas venu voir une personne qui est belle ou qui est bon. Dans la présence de Dieu, n'est pas venu voir une personne qui connaît prier ou qui ne connaît pas prier. On est venu chercher sa face. Si c'était pour voir la beauté, il fallait rester à la maison. Si c'était parce que tu connais prier, il fallait rester à la maison. J'aime une chose que mon père spirituel aime toujours dire. Il dit une chose. Quand on prie, il faut être comme un bébé. Si tu veux dormir par terre, dors. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit où tu peux te sentir à l'aise. Si ce n'est dans la présence de Dieu, il n'y a pas un autre endroit que tu peux te sentir à l'aise. Si ce n'est dans la présence de Dieu, j'aimerais que tu élèves ta voix. Il y a des certains problèmes que tu expliques à tes amis. Tes amis n'ont pas trouvé la solution. Il y a des certaines choses que tu expliques à tes amis, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Ce soir, je suis venu te montrer Dieu. Ce soir, je suis venu te montrer le Seigneur. Ce soir, je suis venu te montrer le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui n'écoute pas seulement, mais il donne aussi la solution. C'est lui qui n'écoute pas seulement, mais il accorde aussi la solution. C'est lui qui a dit, venez auprès de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que ces problèmes t'ont fatigué. Peut-être que ces problèmes t'ont fait abandonner la voie de Dieu. Peut-être que ces problèmes t'ont fait le choc. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à parler à Dieu.
Tu peux parler à un homme est là pour t'écouter. Il ne te donnera pas la solution. Tu peux parler à un homme de tes problèmes. Un homme peut commencer aussi à le dire à ses amis, en lui disant, tu vois cette fille Thérèse par exemple, il y a tel problème. Tu vois cette fille Thérèse, elle a la sorcellerie. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais si tu parles à Dieu, ça reste entre vous deux. Voilà pourquoi il me dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Dieu, ton Père qui va dans les secrets. Et le Dieu qui va dans les secrets te les rendra. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Si tu veux le mariage, approche-toi du trône de gloire. Si tu veux le travail, approche-toi du trône de grâce. Si tu veux connaître Dieu en profondeur et personnelle, approche-toi du trône de la gloire. Si tu veux connaître Dieu, viens vivre sa vie. Viens vivre ta vie. Viens vivre ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Et là, ma sopra maïka. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh la ma sopra. Et la baba bosha, na la ma suprima. Likanalo talamaye kasudi maluteke. Rakumpa lusaramaye naekasi. Et ne m'ouvre ta bouche, personne ne va prier plus que toi. Personne ne va aujourd'hui mettre la main, personne, plus que toi-même. On peut te mettre les mains, on te met les pieds, on te met la tête, on te met la bouche, on te met tout ce qu'il faut mettre. Si tu ne te lèves pas toi-même par la prière, il faut sortir de cet endroit. Les esprits vont rentrer dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible me dit, alors qu'on chasse un esprit, il part. Cet autre est encore revient. Pourquoi? Parce que cette personne, on n'a pas montré la vie de prière. Mon Dieu, mon roi. Oh Loka Saramayaka. Si les disciples étaient avec moi en ce lieu, ils allaient commencer à prier. Si les disciples étaient avec moi en ce lieu, ils allaient commencer à prier parce qu'ils avaient des problèmes. Alors que Jésus n'était plus avec eux. Mais ils venaient dans la prière. Ils ont compris que toute solution se donne dans la prière. Ils ont compris que toute solution se donne à la prière. Je ne suis pas venu motiver une personne, mais je suis venu te pousser à prier. Je ne suis pas venu te dire que tu as des problèmes plus que moi, ou soit tu n'as pas de problèmes plus que moi, mais je suis venu te pousser à prier. On peut te mettre la tête, on te met les genoux, on te met l'onction, on prend toute l'huile, on te renverse. Mais si toi-même tu n'as pas la prière, tu n'as pas la vie de prière, juste de sortir à Seigneur, arriver à ton page, les esprits vont rentrer dans ta vie. Kolama suprimaeka. Kolama talima suprimaeka. Bien-aimé Jésus, malgré son titre de Jésus, cela n'a pas permis au diable de ne pas venir. Le diable est venu les tenter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus, il les a gagnés parce qu'il avait la vie de prière. Jésus a gagné le diable parce qu'il avait la vie de prière. Jésus a gagné le diable parce qu'il avait la connaissance de ce qu'il est venu faire. Kolama ukayana masuprima. Kolababa shanalima sude mayeka. Likumpa supreme na ruka lima yeka. Elama onalika sore maedeko. Rakumpa lumpa suprema ekele mayedebo. La onala kasara malota yika liku. Lipa suprema kalina monalika. Lima supreme dekele malole bayo. Sanaluka sire maluta. Lipumpe lupe kumpleno inde kolaba. Lika surume na yika lina la machete. Papa, nous avons laissé nos maisons. Seigneur, nous avons laissé nos maisons. Nous sommes venus auprès de toi. Nous avons laissé nos lits. Nous sommes venus auprès de toi. Nous avons laissé les endroits où aller. Nous sommes venus auprès de toi. Car on a compris qu'il n'y a rien qui peut se régler sans la vie de prière. Il n'y a rien qui peut se régler sans la vie de prière. Nous venons à tes pieds. Nous venons à genoux. Nous venons, Seigneur. Nous n'avons pas d'endroit. Nous n'avons pas d'endroit. C'est vrai que la distance, mais c'est vrai aussi que nous te cherchons. Tu es notre refuge. Tu es notre soutien. Tu es notre Dieu. Tu nous as donné cette terre merveilleuse au mois d'avril. On disait le Fils de l'homme à Paris, afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, viens nous soprama. Seigneur, viens détruire les œuvres du diable qui étaient dans ma vie. Seigneur, viens détruire les œuvres de la sorcellerie qui étaient dans ma vie. Seigneur, viens détruire les œuvres des ténèbres qui étaient dans ma vie. Seigneur, viens détruire les esprits sataniques qui étaient dans ma vie. Seigneur, viens détruire les lois, les ordonnances, les esprits, les lois, les locas qui étaient dans ma vie. Nous détruisons cela, nous brisons cela, nous coupons cela, nous anéantissons, Seigneur, toute ordonnance
Bashata. Recola ma suprima e kalima suprima e kalima. Père, qu'on le voit qui est en avant et après c'est bon. Seigneur, qu'on voit qui est en avant et après c'est mieux. Seigneur, qu'on voit qui est après et Dieu tout-puissant. Alors, là, il y a ma suprema. Lucas suprema et kaleba boshata. Lucas sarama boshana la ma suprema. Lucas suprema le kolaba ya na ma suprema. Lupaluta la ma ekasira maloteke. Lunda la ma boshana lusa de maete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement car nous sommes libres? Oh, j'ai la certitude que ce soir nous sommes libres. Oh, nous j'ai la certitude que ce soir on ne va pas sortir comme on est entré. J'ai la certitude ce soir que notre vie a changé. J'ai la certitude ce soir que si on avait des problèmes, oh, ce soir nous sommes sortis de ces lois. Nous sommes sortis de ces ordonnances. Oh, j'aimerais clôturer ces moments. J'aimerais clôturer ces moments. Je suis venu dire à une personne ce soir. C'est vrai que tes problèmes t'ont affaibli. C'est vrai que tes problèmes t'ont affaibli. C'est vrai que tu as eu des difficultés dans l'autre endroit. Moi, je suis venu te dire ce soir, ne t'affaiblis pas. Le Fils de l'homme est venu en train de détruire les œuvres du diable. Oh, pour ce mois d'avril, j'aime une chose que le Fils de Dieu est venu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Et tout ce qui t'a dérangé, tout ce qui t'a bloqué, tout ce que tu as expliqué, par exemple, tu expliques aux personnes, tu expliques aux gens, en disant qu'il y a des problèmes qui me dérangent, il y a des difficultés qui me dérangent. Laisse-moi te dire que le Fils de Dieu est venu en train de l'aider. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus, ainsi qu'on a prié? Que Dieu bénisse sa servante Thérèse Mbelo. Que Dieu arrose sa pluie de bénédiction sur ta vie. Que Dieu te soutienne et que Dieu continue à marcher avec toi.